Mon comportement résulte de ce que je crois vraiment à propos de ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que je crois vraiment à propos de ma relation personnelle avec Dieu? La première chose que j'avais à régler était, est-ce que je crois vraiment que Dieu m'aime inconditionnellement? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Hébreux 4, 15 et 16. Je veux que vous suiviez dans votre Bible, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à notre faiblesse, à comprendre nos infirmités et notre faiblesse vis-à-vis des attaques de la tentation, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus comprend toutes nos faiblesses. Il comprend nos infirmités, nos faiblesses, nos défauts et nos fautes. Peut-être il ne les apprécie pas, mais il les comprend. Pourquoi? Car il était dans un corps humain. Il comprend tout ce que vous endurez. Amen. Approchons-nous donc sans peur, mais avec pleine assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce que nous ne méritons pas, nous pécheurs, afin d'obtenir miséricorde pour nos péchés, de trouver grâce qui nous aide au bon moment et pour que nous soyons secourus dans nos besoins et que Dieu nous accorde son aide au moment convenable. Pour moi, c'est une écriture merveilleuse. Qu'est-ce que je suis supposé faire au moment où je n'ai pas été une bonne brebis? Et quand au lieu de dire « bah », je dis « mais ». Nous allons parler des brebis et des chèvres. La chèvre dit « mais », la brebis dit « bah, bah ». Les chèvres trouvent une excuse pour tout. Je sais qu'il ne fallait pas faire ça, mais... Je devais donner une meilleure offrande, mais... Je dois traiter cette personne d'une meilleure façon, mais... Amen. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône. Nous ne sommes pas un fardeau pour Jésus. Il veut prendre soin de nous, mais nous devons lâcher les rênes et les lui donner. Lâchez les rênes, donnez-les à Dieu. J'ai mis quelques écritures sur l'écran pour que vous puissiez les voir et que vous n'ayez pas à ouvrir vos livres. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi, Israël, et me dit, « Oui, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, mon affection et ma fidélité. » Dites tous, amour éternel. Je crois que pour que vous compreniez cela, vous avez à méditer sur ce mot pour près de 10 minutes. Éternel, 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 qui ne lasse pas, qui ne cesse pas, qui est toujours là, amour continu, amour éternel à jamais. Fidélité. Allons à Éphésiens 2, 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Même quand j'étais morte par suite de mes péchés, il m'a aimé. Il est venu dans mon désordre et m'a sauvé. Il y a une écriture qui dit, s'il a fait ça pour nous, combien plus le fera-t-il maintenant que nous avons un semblant de relation personnelle avec lui? L'écriture n'utilise pas ces mots, mais voici ce qu'elle dit. Même si nous avons un semblant pitoyable de relation avec lui, s'il a fait cela pour moi quand je ne m'intéressais pas à lui, combien plus le fera-t-il maintenant que j'essaye? Vous êtes là parce que vous êtes en train d'essayer. Il se peut que vous ne soyez pas premier de votre promotion, mais vous êtes à l'école. Amen. Vous n'avez pas séché le cours ce soir. Bien.
Il y a quelque chose qui a tout changé pour moi et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une écriture dans 2 Corinthiens 5:7 qui dit « Nous marchons dans la foi et non dans la claire vision. » Mais voici ce que la Bible amplifiée dit. « Car nous marchons par la foi, nous réglons notre vie et nous nous comportons selon notre conviction ou notre foi vis-à-vis de la relation de l'homme avec Dieu. » Nous allons nous arrêter sur cette idée. Je veux que vous compreniez cela. Il y a quelques années, je lisais cette écriture et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il me l'a résumé en un mot et il m'a dit « Qu'est-ce que tu crois à propos de ta relation avec moi ?» Et c'est ce que ce verset dit. Lisons-le encore. « Nous marchons par la foi, nous réglons notre vie et nous nous comportons selon notre foi. » En d'autres termes, mon comportement résulte de ce que je crois vraiment à propos de ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que je crois vraiment à propos de ma relation personnelle avec Dieu? La première chose que j'avais à régler était, est-ce que je crois vraiment que Dieu m'aime inconditionnellement? Vous savez quoi? Bien que j'ai chanté toutes les louanges et dit tout ce qu'il fallait dire jusqu'à ce stade de ma vie, j'avais à être honnête avec moi-même et dire non. Je ne crois pas vraiment que Dieu m'aime inconditionnellement. Si je le croyais, je n'aurais pas vécu dans la culpabilité pour des jours ou des semaines chaque fois que je commettais une erreur. Si je le croyais, j'aurais toujours prié avec assurance comme la Bible me dit de faire, même quand je commets des erreurs et après avoir demandé à Dieu le pardon, j'aurais toujours cru qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant que membre de la famille, j'ai toujours un droit acheté par le sang de demander l'aide de mes parents. Même si mes enfants ne font pas ce que je veux, cela ne les empêche pas de demander mon aide quand ils en ont besoin. En fait, nous sommes les premiers vers qui ils courent. Vous m'entendez? J'ai dit nous sommes les premiers vers qui ils courent. Amen. Bien, je pourrais dire beaucoup plus de choses à propos de ce sujet, mais je veux vous encourager à vous poser vraiment quelques questions à propos de ce que vous pensez de votre relation personnelle. Je ne parle pas de ce que quelqu'un d'autre peut croire. Je ne parle pas de ce que votre mère ou votre père croit. Un de mes enfants m'a dit une fois, « J'ai besoin de savoir ce que je crois. J'ai besoin de savoir si je crois ceci parce que tu le crois toi-même ou je le crois parce que je le crois. » Peut-être certains ont besoin de savoir cela. Peut-être vous avez entendu des sermons et des sermons pendant des années et vous êtes convaincus dans votre tête, mais est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que ça a été une révélation pour vous? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu vous aime? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il veut prendre soin de vous? Est-ce que vous croyez? J'avais à me poser cette question. Est-ce que je crois que Dieu est content de moi? C'est une bonne question. Nous croyons tous qu'il n'est sûrement pas content de nous. Mauvaise réponse. Parce que vous n'avez pas bien entendu la question. Je n'ai pas dit est-ce que Dieu est content de tout ce que vous faites. J'ai dit est-ce que Dieu est content de vous? Est-il content de vous? Y a-t-il une différence entre ma personne et ce que je fais? Totalement, complètement et absolument. Votre personne et vos actes sont 2 choses différentes. C'est pourquoi vos enfants peuvent commettre des bêtises et vous continuez à les aimer. Est-ce que vous m'entendez bien ce soir? Vous m'écoutez bien? Peut-être que vous ne comprenez pas la puissance de savoir que Dieu vous aime même durant les jours où vous n'agissez pas correctement. De lever quand même vos mains, de louer et d'adorer Dieu, de vous approcher toujours avec assurance. Vous avez plus d'aide en ces jours qu'en d'autres jours. Si vous ne priez pas durant ces jours, alors vous avez un problème. Dieu, j'ai besoin d'une aide double aujourd'hui. La brebis qui tombe dans le fossé fait plus de bruit. Bah, bah. Vous ne savez pas que je suis ici. Bah, bah. J'espère que je fais cela correctement. Peut-être que je devais avoir un enregistrement de la voix de la brebis. N'est-ce pas la vérité? En fait, quand elle a n'importe quel problème, elle hurle et crie plus fort que jamais.
Alors dites-moi pourquoi nous reculons. Vaut mieux que je ne demande pas d'aide, j'ai été mauvais. Mais non, vous avez à être dans le fossé, à être dans votre fossé, et vous avez à crier « Bah! Bah! » Vous avez à décider de ne pas vous taire avant que le berger vienne vous retirer. Alléluia! Amen! Vous savez quoi? Si vous étiez un petit agneau, tombé dans le fossé, vous auriez crié toute la nuit jusqu'à ce qu'on vienne à votre secours. Avant que vous ne puissiez avoir de la force dans votre vie, il faut que vous ayez cette révélation. Écoutez cela, et il faut que vous soyez prêt à dire par votre bouche, « Je crois vraiment que le Seigneur est content de moi en tant que son enfant. Je ne fais pas tout correctement et je ne crois pas qu'il est content de tout ce que je fais, mais je crois qu'il est content de moi. Pensons un petit peu quand, durant le baptême de Jésus, une voix se fit entendre des cieux en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À votre avis, qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus avait dit « Ah non, 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 je ne peux pas croire ça, je suis mauvais. » Où aurions-nous été aujourd'hui? Vous savez quoi? Il y a tant de personnes qui s'attendent à ce que vous veniez les aider, tout comme Jésus vous a aidé, mais vous ne pouvez pas les aider si vous ne croyez pas ce que Jésus croyait, que vous faites plaisir à Dieu parce que vous n'avez aucun pouvoir si vous ne vous considérez pas juste. Plusieurs d'entre vous ont besoin d'avoir cette cassette. Et je dis aux téléspectateurs, ça vous ferait du bien de regarder mon programme à plusieurs reprises. Qui regarde mon programme plus qu'une fois par jour? Bien. Ma tante m'a dit récemment, je n'arrive à voir aucun autre programme que le tien à la télé. Mon but était de passer si souvent à la télé que les téléspectateurs n'auront pas d'autre choix. Est-ce que je crois vraiment que Dieu a un bon plan pour ma vie? Peu importe ce qui m'est arrivé dans le passé, peu importe combien j'ai souffert avant, est-ce que je crois vraiment que le Seigneur a un bon plan pour ma vie? Comment puis-je lire des Écritures comme Jérémie 29:11 et Éphésiens 2:10 sans croire cela? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Éphésiens 2 dit qu'il a préparé d'avance un bon plan pour notre vie, pour que nous accomplissions ce bon plan. Est-ce que je crois que je suis toujours et à jamais en voie de changement, tant que je suis à sa recherche, peu importe comment cela me semble ou ce que je sens, parce que nous sentons tous que nous ne changeons pas. Si vous lisez la Bible dans 2 Corinthiens 3, il est écrit que quand je contemple la parole de Dieu comme dans un miroir, alors je suis transformé continuellement de gloire en gloire en gloire. Quand Satan me dit que je ne change pas, je dis « je change ». Pendant que tu me dis que je ne vais pas changer, je suis en train de changer. Car le fait de savoir que tu es en train de me mentir veut dire que je suis en train de changer. Pendant combien d'années le diable m'a dit ça et je ne savais pas que c'était lui. Alors le fait de pouvoir dire « le diable me ment » est une preuve de changement. Assister à la naissance des 2 jumelles hier m'a rendu enthousiaste. Amen. Est-ce que je crois vraiment que j'ai été justifié devant Dieu par le sang de Jésus? Est-ce que je crois vraiment qu'il entend et exauce mes prières? Est-ce que je crois vraiment qu'après avoir prié, Dieu est en train d'intervenir dans ma situation, peu importe comment les choses semblent? Amen. Etc., etc., etc.
Qu'est-ce que je crois? Notez cela chez vous et rentrez chez vous. Peu importe si vous allez penser à cela pour un mois. Qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce que je crois à propos de ma relation avec Dieu? Asseyez-vous et dites, bon Seigneur, aide-moi. Est-ce que je crois vraiment que tu m'aimes? Si vous ne le croyez pas, laissez-moi vous donner un conseil. Ne vous approfondissez dans aucun autre sujet. Même s'il va vous falloir 3 ans pour avoir une révélation sur l'amour de Dieu pour vous, prenez le temps qu'il faut jusqu'à ce que vous sachiez que vous savez que Dieu vous aime et que vous puissiez dire ce que Romains 8 dit. Ni la vie, ni la mort, ni les puissances, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses du passé, ni les choses de l'avenir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même si je parais comme une brebis destinée à la boucherie, la Bible dit « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Allez à Genèse 28. Dieu veut prendre soin de nous. J'ai décidé finalement qu'il était temps de le laisser faire. Car pour être honnête, je me suis épuisée 500 fois dans ma vie à essayer de m'occuper de moi-même. Quand j'étais enfant, je n'avais pas un bon père qui prenait soin de moi. Et je ne pouvais pas vraiment demander quoi que ce soit et l'avoir. On me disait que je n'avais pas à l'avoir pour la simple raison que mes camarades à l'école l'avaient ou que ce n'était pas nécessaire. Alors j'ai appris très tôt dans ma vie, prends soin de toi-même. Ne demande à personne quoi que ce soit pour que tu ne sois pas gêné, blessé et déçu. Puisque j'ai été tellement blessé, j'ai appris à dire et à redire en mon fort intérieur. En fait, j'ai même fait des vœux, et c'est ce que nous faisons quand nous nous faisons des promesses après avoir été blessés. J'ai même fait des vœux, je ne demanderai jamais quoi que ce soit à personne. Je ne ferai jamais confiance à personne. Personne ne me blessera dorénavant, car je ne permettrai à personne de m'approcher. Et la liste n'en finit pas. Et quand je suis entrée en relation avec Dieu, il m'a appris à avoir de bonnes relations avec les gens. Vous n'allez pas avoir une bonne relation avec Dieu sans avoir de bonnes relations avec les gens. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec Dieu et de mauvaises relations avec les gens, car ce que Dieu fait en nous doit émaner de nous et doit se manifester ici sur la terre. Nous n'allons pas toujours être sur la nuée de gloire et chanter tous les jours « Alléluia ». Cela doit être travaillé dans notre vie quotidienne. Il m'aime inconditionnellement et il s'attend à ce que je vous aime inconditionnellement. Il me pardonne et il s'attend à ce que je vous pardonne. Il me donne sa miséricorde et je dois vous donner miséricorde. Et si je devais emmagasiner en moi tout ce qu'il me donne, je ne réussirais pas. Il m'a fallu des années pour apprendre qu'il voulait prendre soin de moi. Et même des années en plus après l'avoir cru pour commencer à lui permettre de le faire. Il nous faut beaucoup pour lâcher les rênes et les donner à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si les choses ne prennent pas la tournure que nous voulons, nous aurons peur. Et ce que nous devons comprendre, c'est que si je donne quelque chose à Dieu, quelle que soit la tournure qu'elle prendra, c'est sûrement la meilleure tournure possible. Il se peut qu'elle ne prenne pas la tournure que je veux, mais c'est mon problème maintenant, ce que je pense. C'est votre problème, ce que vous pensez. Ésaïe 55 dit « Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Elles sont plus élevées. » Il se peut qu'elles ne soient pas toujours logiques, mais elles sont meilleures. Genèse 28, 15 est une écriture merveilleuse. « Et voici, je suis avec toi. Je te garderai, je veillerai sur toi, et je ferai attention à toi partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai promis. » Quelle promesse! Il a dit, j'exécuterai et accomplirai tout ce que je vous ai promis. Parce que je suis toujours et resterai toujours avec vous, même jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je ne suis pas content. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Je ne vois pas Dieu travailler. Vous ne regardez pas. Peut-être que vous vous attendez à ce qu'il fasse ce que vous auriez fait alors qu'il fait autre chose. Écoutez ce que Jacob a dit.
Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Je ne veux pas que cela m'arrive. Je ne veux pas que Dieu soit là sans que je ne le sache. » Amen. Nous avons déjeuné aujourd'hui dans un restaurant et juste avant de partir, on nous a dit, « On a payé votre addition. » Merci Jésus. J'aime beaucoup cela. Ce n'était pas « Oh, comme c'est gentil », c'était Dieu. Cela mérite d'être mentionné. Amen. Nous avons vu miracle après miracle quand on a prié pour que Dieu vienne à l'aide de ma fille en accouchant ses jumelles hier soir. Lors des contractions, les bébés ne sortaient pas. L'accouchement était difficile et les bébés ne sortaient pas. Alors, le médecin est venu nous dire « J'attendrai encore une demi-heure. » Et puis on devra lui faire une césarienne. Nous avons prié et 15 minutes plus tard, la tête est sortie. Celle du bébé A, comme on l'a appelé. L'autre était en position transversale. Nous avons prié et elle a tourné. Je veux dire, miracle après miracle après miracle. Qui ne voudrait pas être chrétien? Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne va pas en vous pour ne pas vouloir avoir une relation avec Dieu et avoir le privilège de prier. Et de pouvoir demander à Dieu de subvenir à vos besoins. Il veut prendre soin de vous. Il est un bon berger et le berger prend soin de toutes ses brebis. Allez au psaume 121. Je crois que le premier besoin de l'homme dans la vie est de se sentir en sécurité, de se sentir bien protégé et en sécurité. On dit qu'en particulier, le premier besoin de la femme dans une relation est de se sentir en sécurité. Et en réalité, mon mari me protège beaucoup. Et j'ai été assez stupide pour laisser cela m'irriter dans le passé. J'ai appris que cela est vraiment un besoin que nous avons, mais vu la façon dont j'ai été élevée, à cause de mon désir de prendre soin de moi-même et parce que j'ai été blessée, je suis devenue brutale. Oh, je n'ai pas besoin de ça. Mais en notre fort intérieur, nous avons grand besoin de choses que nous ne savons pas recevoir. Nous nous montrons rudes alors que nous ne voulons pas l'être. Nous disons, nous sommes très bien alors que nous nous effondrons. Dave me disait quelque chose comme... quand tu ouvres la porte de la voiture, attention de ne pas... Si je vais à un certain endroit pour un rendez-vous dans une rue pleine de mouvements, il me dit, à moi qui suis une femme adulte qui conduit depuis des années et des années, quand tu vas là-bas, n'oublie pas en ouvrant la porte pour sortir de la voiture, de regarder autour de toi. Il y avait des moments dans le passé où je pensais, tu me prends pour une stupide? Je percevais cela comme une insulte, mais je comprends très bien maintenant que c'est un don que le Seigneur m'a donné. Vous m'entendez bien? Alors, vous les hommes, vous devez savoir que vos femmes, vos amis au féminin et vos fiancés ont besoin de se sentir en sécurité. Elles veulent se sentir prises en charge. Et surtout si vous ne recevez pas cela d'une personne dans votre vie, Dieu ira par-dessus bord pour vous le donner. Mais il nous le donne de toute façon, car peu importe combien Dave me donne, il y a toujours un certain sens de sécurité que Dieu seul peut me donner. Dave ne peut pas me faire sentir sécurisée en tant que personne, Dieu seul peut faire cela. Dave ne peut pas être responsable de ma joie personnelle, Dieu seul peut me donner cela. Allez donc. Nous avons besoin de comprendre l'importance de ce titre que l'Éternel s'est donné. L'Éternel est mon berger. Je veux vous encourager à donner toujours la priorité à la parole de Dieu
Parce que je crois vraiment que la parole de Dieu est puissante et capable de changer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. ngược làng quê